Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Le réseau Alumni, l'atout de vos relations entreprises, où aujourd'hui effectivement en fait, on va s'intéresser à vos entreprises partenaires, donc vous donner plein de conseils et de bonnes pratiques pour développer et pérenniser vos relations entreprises et également voir comment le réseau Alumni, le réseau des anciens étudiants peut vous aider et peut vous faciliter la tâche dans cette démarche. Hop. Alors, pour ce webinaire, je ne vais pas être toute seule pour l'animer, puisqu'on a la chance aujourd'hui donc de recevoir Pascal Gros. Donc, Pascal, tu auras l'occasion de te présenter un petit peu après et d'intervenir tout au long de ce webinaire. Donc, Pascal, qui est responsable des relations entreprises et employabilité au sein de l'ISTC. Donc, l'ISTC, c'est une école de communication qui est située dans le nord de la France et que nous, chez Datalumni, on accompagne dans le développement de leur réseau Alumni. Donc, je profite de cette petite aparté pour peut-être vous présenter Datalumni pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, décidément. Donc, Datalumni, nous, on est une entreprise annécienne qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur à développer leur réseau d'anciens étudiants. Et donc, pour ça, on leur met à disposition une plateforme SaaS qui va s'articuler autour de 5 fonctionnalités. Du coup, un annuaire qui va permettre de regrouper toutes les parties prenantes du réseau, donc que ce soit les anciens étudiants, les formateurs, l'équipe pédagogique et même les recruteurs. Un système de mentorat pour permettre à un ancien étudiant d'accompagner un apprenant dans le cadre de son cursus ou de son orientation professionnelle. Vous allez avoir un blog collaboratif qui va permettre aux écoles de diffuser leurs actualités, mais également aux alumni de mettre en avant leur parcours et leur expertise métier. Un job board qui va permettre de partager des opportunités d'emploi au sein même du réseau. Et un outil statistique pour en savoir un petit peu plus sur les leviers de motivation de la communauté et suivre l'insertion professionnelle des diplômés. Donc aujourd'hui, développer son réseau alumni pour une école, ça a un intérêt stratégique qui est fort à plusieurs niveaux, puisque ça permet de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés, de favoriser la cohésion, le sentiment d'appartenance et puis bien évidemment l'attractivité de votre école et de la formation. De trouver des intervenants qualifiés dans le cadre d'un cours ou autre événement, et aussi de vous aider dans vos enquêtes de certification, donc vos enquêtes d'insertion professionnelle. Et enfin, le point qui nous intéresse aujourd'hui, qui est de développer vos relations entreprises. Hop, alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Est-ce que c'est possible de peut-être le fermer pour que ce soit un petit peu plus simple pour enchaîner derrière. Et voilà, n'hésitez pas à couper vos micros, vous aurez l'occasion de les remettre en fin de webinaire si vous souhaitez intervenir. Donc, on va sport jusqu'à 12h30 aujourd'hui, et puis je vous propose de découper ce webinaire en 3 temps. Donc, le premier, c'est déjà de s'intéresser à l'apprentissage, puisque c'est dans ce cadre-là majoritairement que vous allez développer vos relations entreprises, et puis de voir un petit peu comment l'apprentissage s'est démocratisé au fil des années en France, et surtout en fait, les nouveaux enjeux qui ont émergé de cette démocratisation et auxquels les écoles aujourd'hui, elles doivent faire face. Donc, on va voir ensemble comment répondre à ces enjeux, quelles actions et quels projets mettre en place au sein de votre école et de votre pédagogie pour développer vos relations entreprises ou pérenniser vos relations déjà existantes. Ensuite, on va s'intéresser au réseau alumni, au réseau des anciens et voir comment le réseau alumni et les relations entreprises, ce sont 2 entités aujourd'hui qui sont complémentaires, voire indissociables, et comment, grâce au réseau alumni, vous allez pouvoir, ça peut pouvoir faciliter vos démarches. Et enfin, on terminera à 10 minutes avant la fin du webinaire par un petit temps d'échange. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, donc que ce soit à Pascal, à moi ou aux autres membres de Datalumni. Et comme Clémentine vous l'a dit, si vous avez la moindre question durant le webinaire, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Donc, on va commencer tout de suite avec la démocratisation de l'apprentissage en France, puisque effectivement, l'apprentissage s'est fortement développé au fil des années. Donc, ça a commencé un petit peu dans les années 90. Donc, on comptait à l'époque 215 000 apprentis.
Aujourd'hui, fin décembre 2022, on était à 980 000 contrats d'apprentissage. Donc, il y a une réelle hausse et un intérêt pour l'apprentissage qui est dû, bien évidemment, aux aides de l'État, qui sont d'ailleurs prolongées jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, mais également à un changement de regard de la part des Français sur l'apprentissage, en fait, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, puisque selon une étude, un sondage qui avait été réalisé par l'Institut Montaigne en 2014, il y avait 43% des Français qui pensaient que l'apprentissage n'était réservé qu'aux jeunes en difficulté et que la formation débouchait sur des métiers à faible rémunération. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas, puisque l'alternance fait vraiment partie du paysage de l'enseignement supérieur. Elle est accessible à tous les étudiants, dans toutes les écoles et pour quasiment toutes les formations. Et qu'aujourd'hui, ça représente le choix numéro 1 d'un étudiant lorsqu'il choisit de faire un cursus de formation. Et justement, cette démocratisation de l'apprentissage, elle a fait émerger une toute nouvelle cible face aux écoles, où avant, en fait, la cible à convaincre, c'était les parents et les étudiants, parce que c'était eux qui finançaient la formation, où aujourd'hui, on est un petit peu plus sur un triptyque parents, étudiants, entreprises, où développer ces relations entreprises aujourd'hui pour une école, c'est primordial pour asseoir sa légitimité et renforcer l'attractivité de son école face aux étudiants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un étudiant qui hésite entre plusieurs écoles, il va s'orienter vers la structure qui va lui trouver son alternance. Et que cette démocratisation de l'apprentissage, ce développement des relations entreprises, en fait, ça a fait émerger des nouveaux enjeux auxquels les écoles doivent répondre, tout en pensant bien à un objectif, l'objectif qui est d'offrir une belle employabilité à leurs diplômés. Parce qu'un étudiant qui choisit de faire une alternance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui choisit d'acquérir des compétences professionnelles qui vont faciliter son insertion professionnelle par la suite. Du coup, ces enjeux, quels sont-ils? Le premier enjeu, c'est tout d'abord de permettre une meilleure porosité entre le monde académique et le monde professionnel. Les écoles n'ont pas le choix que de professionnaliser leur enseignement et leur pédagogie, puisqu'un étudiant qui fait de l'alternance, il doit être en capacité de mettre en pratique ce qu'il a appris en cours. Donc, s'il n'y a que de la théorie, ça va être un petit peu compliqué. Et puis également, ce sont des jeunes qui sont immergés dans le monde professionnel très rapidement et qui se doivent de porter une culture d'entreprise, d'avoir un certain savoir-être et une certaine posture professionnelle que en fait, l'école doit leur enseigner. Et le deuxième enjeu qui est en fait d'accompagner les entreprises dans leur recrutement d'alternants et du coup bien comprendre leurs besoins pour leur proposer les profils les mieux adaptés. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, même si elles ont bien conscience que un étudiant, un alternant aujourd'hui, c'est un étudiant qui est en cours de formation, et bien vu qu'il y a de plus en plus d'alternants, il y a de plus en plus de concurrence. Et du coup, en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles sont de plus en plus exigeantes et elles recherchent un petit peu la perle rare. Donc, elles attendent énormément des alternants et c'est aux écoles d'essayer de comprendre ces besoins pour essayer de leur proposer le profil le plus qualifié. Et parfois, ça peut arriver, et je pense que ça vous est sûrement déjà arrivé de notre côté, n'hésitez pas à le mettre dans le chat si c'est le cas, mais d'avoir un étudiant qui vient vous voir pour vous dire écoutez, moi, ça se passe très mal avec mon entreprise et je souhaite rompre mon contrat. Pareil, un employeur qui vient vous voir, qui dit écoutez, ça se passe très mal avec mon alternant, moi j'ai envie de rompre mon contrat. Et dans ce cas-là, en fait, on arrive à une situation qui est un peu délicate, où il y a clairement eu une erreur de casting, d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais où les deux profils ne matchent pas. Et donc, comment éviter justement ces situations et ces erreurs de casting? Et justement, il y a des écoles qui ont mis en place certaines choses pour essayer de répondre à ces problématiques-là. Donc, ces écoles, elles se sont dit, nous, en fait, on va faire une présélection des candidats avant de les présenter aux entreprises. Donc, ces écoles, c'est l'ISTC, donc avec Pascal représenté ici, qui aura l'occasion juste après d'expliquer, lui, comment il met en place justement cette présélection. Et l'école HEAD, qui s'est dit, en fait, moi, je vais faire une analyse poussée de mes entreprises partenaires, de comprendre qui elles sont, leur nombre de salariés, la personnalité, les valeurs, la fiche de poste, les compétences demandées. Et puis, je vais faire la même chose avec les candidats.
en fait, pour que derrière, ils arrivent à avoir des profils qui matchent. Donc, par exemple, s'ils reçoivent un candidat qui, lui, a besoin d'être encadré dans son alternance, en fait, ils ne vont pas l'orienter vers la petite entreprise où l'employeur est surbooké, il n'aura pas le temps d'être derrière lui pour l'accompagner. Donc, il y a une vraie analyse, donc des entretiens qui sont faits auprès des candidats pour comprendre leur personnalité, leurs compétences et pouvoir ensuite faire matcher des profils entre eux. Donc ça permet déjà de faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises dans leur recrutement. Ça permet d'éviter ces fameuses erreurs de casting. Ça permet d'offrir à l'étudiant une alternance qui lui correspond, puisque aujourd'hui, excusez-moi, puisque aujourd'hui, en fait, un alternant, il a besoin d'apprendre quelque chose dans son alternance, et ça permet de fidéliser du coup les entreprises sur une collaboration à long terme, parce que plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez vous positionner envers les entreprises comme une école un petit peu premium sur tout ce qui est recrutement. Et justement, aujourd'hui, on a la chance, du coup, d'avoir Pascal, qui fait partie de l'ISTC et qui, lui, est en charge de tout ce qui est, toutes les parties relations entreprises et employabilité. Donc toi, Pascal, c'est quelque chose que tu mets en place, au sein de l'ISTC, ces entretiens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont les tenants et les aboutissants et sur quel point, notamment, tu es vigilant, durant ces entretiens? Ok, je vais peut-être replacer le cadre sur l'ISTC avant, Oui, peut-être Mathilde. oui, vas-y. Donc l'ISTC, en fait, on a 800 étudiants, 2 diplômes, licence, master. L'alternance ne concerne que les masters. Donc ça représente à peu près, selon les années, entre 180 et 190 étudiants, sachant qu'on a 90% de nos étudiants en master qui sont en alternance. On est un des 3 masters d'État reconnus par l'État dans les domaines de la communication et du marketing, ce qui fait qu'on a une obligation d'audit régulière, c'est-à-dire qu'on est audité 3 fois par an à peu près. Et quand je dis qu'on est audité par des auditeurs, c'est à la fois des auditeurs de l'État, mais aussi des auditeurs indépendants. Et ce qui fait qu'ils sont très pointilleux sur un certain nombre de choses, notamment sur le suivi de l'alternance. Et ça, je pourrais vous en parler parce que c'est aussi un des leviers importants pour fidéliser les entreprises. Donc, ça, c'était pour vous repréciser le cadre. Donc, nous, notre objectif, c'est de former depuis 30 ans en fait, des managers de la communication et du marketing. Et on est sur des postes en alternance où on est sur un mixte selon les postes entre stratégie et opérationnel. Donc ça, c'est pour vous placer le cadre. On est installé à Lille. Alors, Lille, c'est pas neutre parce qu'on a un véritable écosystème, puisque la région Hauts-de-France est la 2e après l'Île-de-France à avoir le plus de sièges sociaux en France. Et nous, on va orienter plutôt nos étudiants vers les grands groupes. Je dis bien plutôt, mais justement, ça fait partie des choses qu'on fait. En fait, nous, tout commence au moment de la sélection de nos étudiants qui vont rentrer en master, sachant qu'on a 2 voies. Soit on les recrute au niveau de la licence, en fin de licence chez nous, donc on a à peu près 40% de nos étudiants qui étaient en licence qui viennent chez nous en master, ou alors on fait du recrutement externe. Là, actuellement, on est en train de terminer le dernier recrutement externe où on a eu à peu près 80 candidats qui venaient de toute la France et sur lesquels on va en prendre entre 20 et 30. On n'est pas comme à la fac, on n'a pas de numerus clausus, c'est en fonction des profils qu'on a en face de nous. Alors, concrètement, comment ça se passe une fois qu'ils sont recrutés? En fait, tout commence par un questionnaire et des entretiens individuels que je vais avoir avec chacun d'entre eux, où je vais déterminer avec eux leur projet pro, qui va comprendre les missions qu'ils vont rechercher, la taille d'entreprise, le secteur d'activité et les compétences dont ils disposent. Puisque trop souvent, moi je viens du monde de l'entreprise, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis à l'ISTC, je m'étais aperçu qu'en fait, beaucoup d'étudiants postulaient dans des endroits qui étaient un peu je veux aller bosser chez Chanel parce que moi j'adore les cosmétiques, j'adore le luxe et ainsi de suite, sauf qu'ils n'avaient pas le profil pour les postuler chez Chanel. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce questionnaire que vont remplir les étudiants. Ensuite, quand on place du côté entreprise, nous, on a une chance fabuleuse, c'est que suite au travail qu'on mène depuis plusieurs années, pour nos 110 nouveaux masters, puisqu'on a des masters qui changent d'alternance entre la première et la 2e année, ou qui arrivent en 2e année après avoir fait une formation classique, c'est-à-dire pas en alternance en master 1,
On a donc 110 à peu près nouveaux masters chaque année. Et pour ces 110 nouveaux masters, on a en moyenne chaque année entre 500 et 600 offres d'alternance. Donc, en clair, moi, je n'ai pas de problème pour leur trouver des offres d'alternance. J'ai juste un problème pour mettre en phase l'offre qu'ils ont, à laquelle ils veulent postuler et ce qu'attend l'entreprise. Donc, en fait, on a différentes méthodes de travail avec les entreprises. La première, donc ça, je le fais à peu près pour une dizaine d'entreprises tous les ans. L'entreprise me contacte et me dit, voilà, monsieur Gros, voilà quel est le profil de poste. Et donc, moi, je souhaiterais que vous nous fassiez un pré-casting. Donc là, à ce moment-là, comme moi, j'ai fait en remplir au préalable ce questionnaire aux étudiants, que j'ai eu en entretien individuel systématiquement, je vais cibler entre 5 et 10 étudiants auxquels je demande, tout simplement, je joue le rôle d'une mini-agence de recrutement. Je leur demande de m'envoyer une lettre de CV, on fait un entretien de motivation et j'en retiens entre 3 et 4. Je les présente à l'entreprise et après, on rentre dans un cursus normal de recrutement. Je peux vous dire que dans 90% des cas, je ne suis pas neutre, hein, je sais que les entreprises vont aller chercher parfois ailleurs, même s'ils me demandent de faire un pré-casting, je sais qu'ils vont aller chercher dans d'autres écoles. Dans 90% des cas, ils recrutent quelqu'un de chez nous. Et là, j'en ai eu un encore hier au téléphone, qui est une structure qui travaille dans la RSE. Ils m'ont dit, on vous remercie des 2 profils que vous nous avez présentés. Il n'y en a que 2 qu'on leur a présentés. Il me dit, on est gêné parce qu'on voudrait les prendre tous les 2, mais on ne peut pas les prendre. Voilà. Donc ça, c'est quand on fait du pré-casting. Après, deuxième voie, je pourrais y revenir, c'est nos 300, on va dire, recruteurs qui sont affiliés sur Datalumni, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, Mathilde, qui vont poster des offres directement sur la plateforme, sachant que quand je suis arrivé, en fait, on a travaillé assez vite avec Datalumni. Moi, je recevais les offres par mail et c'est mon assistante et moi qui les rentrions dans la plateforme. Et là, j'ai dit, il faut qu'on arrête, quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500, 600 offres à rentrer sur la plateforme, même si la plateforme fonctionne bien, qu'elle est très ergonomique et ainsi de suite, il y a un moment donné où on a l'impression de perdre du temps. Et donc, on a mis en place un système et je pourrais envoyer à Mathilde, qui pourrait vous le partager, le mail type qu'on envoie à toutes les boîtes. Moi, maintenant, quand je reçois un mail d'une entreprise qui me dit, voilà, j'ai une offre d'alternance, je dis, merci beaucoup. Voilà le lien de connexion pour vous connecter à la plateforme. Voilà, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer la dépublication vous-même et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'en un an, on a 300 recruteurs qui ont créé leur compte sur Datalumni. Et en fait, ça a un double avantage, ça a un triple avantage, c'est que 1, ils vont poster des offres de stage pour nos licences, 2, des offres d'alternance, mais aussi des offres de CDD et de CDI pour nos alumni. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. L'avantage pour nous, c'est que derrière, ça nous fait moins de boulot aussi. Il ne faut pas non plus se cacher le visage par rapport à ça. Donc là, les offres arrivent, les étudiants ont un compte, sachant que nous, on a demandé à Datalumni de nous développer une prestation supplémentaire, c'est-à-dire que ces offres sont uniquement réservées à nos étudiants qui rentrent en master. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui les voient. Sur nos 800 étudiants, j'en ai que 110 qui voient ces offres en alternance. En clair, elles ne sont pas dans le domaine public. Parce qu'on s'était aperçu les années précédentes que quand on les mettait dans le domaine public, malheureusement, même si on essayait de verrouiller comme des malades, on avait des étudiants. Moi, j'ai trouvé des alternances il y a 2 ans pour des étudiants chez Leroy Merlin, chez ADO, et les étudiants sont allés dans une autre école. Donc là, je peux vous dire que j'étais un peu furax. Donc là, processus de recrutement, ça marche et tout ça. Et à ce moment-là, il y a toujours un filtre. C'est que l'étudiant, quand il a la promesse d'embauche, il a un entretien obligatoire avec moi sur lequel je vais valider 4 points obligatoires. 1, est-ce que ça correspond à son projet pro? En clair, est-ce qu'il va se lever le matin en allant, en se disant, chouette, je vais aller bosser? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il est accompagné d'un expert métier? Et cette notion de tutorat, pour moi, est extrêmement importante. Parce que trop souvent, notamment, malheureusement,
la plupart du temps dans les startups, les PME, les TPE et peut-être un peu les ETI, mais parfois dans des grands groupes aussi, malheureusement, les entreprises recrutent des alternants en pensant qu'elles recrutent des CDD à temps plein. Et des gens qui ne sont pas en formation, mais des gens qui vont être opérationnels à 100% tout de suite. Alors, OK, on leur demande d'être opérationnels. C'est bien et c'est normal. Il y a une exigence là-dessus. Mais quelque part, il faut aussi que l'étudiant ait en face de lui un miroir expert qui va pouvoir lui renvoyer des interrogations et répondre à ces questions. Donc ça, c'est le deuxième point que je vérifie. Le troisième, c'est je vérifie que l'entreprise est viable sur le plan économique, puisque malheureusement, même en faisant très attention, tous les ans, j'ai à peu près un étudiant qui, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, est dans une TPE, une start-up, et qui, au bout de 6 mois, n'est plus payé. Là, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, le quatrième point que je valide avec eux, parce que nous, on a des étudiants qui sont majoritairement dans les Hauts-de-France, donc ça ne pose pas de problème parce qu'on est sur un rythme de 3 semaines, une semaine, donc ils peuvent avoir un logement à Lille et puis faire leur alternance. Mais j'en ai 25% qui sont à Paris, un peu partout dans toute la France. Donc là, moi, j'ai un point de vigilance qui est très fort, qui est de dire, est-ce que votre alternance est viable sur le plan économique? En clair, problème du double loyer, problème des frais de déplacement et ainsi de suite. Et là, il m'arrive de refuser des alternances sur Paris, alors que nous, Lille-Paris, c'est 1h15 en train, tout simplement parce que l'étudiant me dit oh, oui, je vais faire l'aller-retour tous les jours en train. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Pascal. Effectivement, c'est intéressant de voir un peu comment fonctionnent les écoles sur ça et pourquoi pas le mettre en place dans vos écoles si ce n'est pas déjà le cas. Du coup, je vais reprendre la parole rapidement, mais pour te la redonner, Pascal, Ouais. puisque en fait, là, on va aborder le deuxième enjeu dont je vous parlais un petit peu, qui est de permettre une meilleure porosité entre le monde académique et le monde professionnel en professionnalisant justement l'enseignement et la pédagogie. Et toi, Pascal, donc à l'ISTC, vous avez fait le choix de justement intégrer directement en fait, vos relations entreprises dans la pédagogie de l'ISTC, que ce soit à travers des partenariats avec des entreprises de l'écosystème de l'ISTC ou des événements, des projets que vous mettez en place qui sont axés sur des sujets d'employabilité. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Quels sont ces projets et quels sont les objectifs derrière de l'ISTC, de mettre ça en place? Alors, en fait, si vous voulez, nous, on travaille sur l'employabilité vis-à-vis des étudiants en liaison avec nos entreprises de notre écosystème, mais aussi nos alumni. On travaille sur plusieurs choses qui sont la découverte des métiers, parce que nous, on a de la particularité, c'est qu'on forme à peu près nos étudiants à potentiellement 30 métiers. Donc, on est sur une diversité de métiers. Puis on a souvent tendance à dire que souvent, on va recruter des étudiants pour des métiers qui n'existent pas aujourd'hui encore, parce qu'on est sur des métiers qui sont très évolutifs. Donc ça, c'est le premier point, c'est la découverte des métiers. Mais c'est aussi la découverte de l'écosystème, parce que quand on prend un étudiant qui arrive du bac, qui souvent n'a pas eu d'expérience professionnelle, c'est quoi une entreprise, c'est quoi un grand groupe, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et c'est aussi sur la création de réseaux. Donc en fait, dans nos relations avec les entreprises, on a 3 raisons pour lesquelles on leur propose de travailler avec nous. Le premier, c'est de partager leurs enjeux avec nos étudiants à travers de l'immersion dans de la pédagogie. Donc, en licence, ça va être via l'organisation de séminaires dédiés à leur entreprise, sur lesquels nos étudiants, soit toute une promo, je vais prendre un exemple, là on a eu un partenariat avec la direction des partenariats de JO 2024 de Decathlon, qui a challengé toute une promo de 180 étudiants de licence 1 sur comment développer la présence du partenariat de Decathlon avec les JO 2024 dans leur magasin. Donc avec un objectif très opérationnel et très marketing et très commercial. Et moi, je suis allé à la présentation de l'équipe qui avait gagné, puisqu'on avait 15 équipes qui avaient répondu à cet enjeu-là. Et j'ai été scotché, je suis allé féliciter les étudiants de L1. Pourtant, des L1, c'est des gens qui sortent du bac. Hein. Et pour tout vous dire, ça a été présenté devant l'ensemble des 50 salariés de cette direction.
et ils ont pris quasiment 80% des recommandations qui sont en train d'être mises en place dans les magasins de Decathlon aujourd'hui. Donc ça, c'est la première problématique. On a la même problématique en Master 2, où là, on a, au lieu là d'être sur une seule entreprise, pendant 48 heures, on a 18 entreprises qui vont travailler avec des petits groupes de 5-6 étudiants qui auront choisi leur entreprise et leur thématique sur les problématiques de co-développement et de transition. Toujours avec le même principe, on présente une recommandation stratégique, un plan d'action, et après, vous validez ou pas. L'année dernière, on a fait ça, un des participants, c'était Jules, et notre équipe a présenté ses préconisations devant le comité de direction de Jules un mois et demi après. Troisième enjeu sur la pédagogie, c'est la possibilité des managers des entreprises avec lesquelles on travaille d'intervenir sur des modules de formation qui vont soit être du retour d'expérience pure, demi-journée, une journée, ou alors même des modules de cours plus longs, de 15 à 18 heures. Donc ça, la première raison, c'est la pédagogie. La deuxième, c'est quelque chose qu'on a lancé l'an dernier, qui sont les rendez-vous de l'employabilité, où là, que ce soit en licence 1, licence 2, licence 3 ou en master, on a différents modules qui vont être soit d'une heure, d'une demi-journée, d'une journée, une conférence inspirante, où là, on va faire venir à l'école des intervenants experts qui vont présenter soit leur entreprise, soit la marque employeur, les possibilités de stage, les possibilités de CDD, les possibilités d'alternance, ou alors, notamment en licence 2, on a ce qu'on appelle les insides, c'est-à-dire qu'on va prendre une promo ou une partie de la promo et on va les emmener dans les entreprises. Et là, ils vont rencontrer les responsables de la marque employeur, une dizaine d'experts métiers, et ainsi de suite. Et après, le dernier format qu'on a, c'est ce qu'on appelle les rencontres avec des métiers experts, où là, on est sur du volontariat, où on fait venir, par exemple, le responsable du marketing local chez Castorama, qui va échanger avec 15 étudiants sur ces problématiques-là. Donc ça, c'est les rendez-vous de l'employabilité, donc la marque employeur. Et enfin, la dernière raison pour laquelle on noue des partenariats et sur lequel les entreprises sont de plus en plus friandes, parce que aujourd'hui, il faut savoir que sur nos métiers, il y a une crise de recrutement. Puis on est aussi sur une jeune génération qui est, entre guillemets, très appeuse. C'est qu'avec la plateforme, en fait, ils vont avoir accès à l'annuaire, ils peuvent poster des offres et ils peuvent créer du lien avec nos étudiants et aussi avec nos alumni. Eh ben, merci Pascal pour ce témoignage et cette super transition qui me permet du coup d'enchaîner sur effectivement donc la deuxième partie de ce webinaire sur en fait les alumni, le réseau alumni, puisque avec Pascal justement on a vu quel projet on peut mettre en place au sein de sa pédagogie et de son école. Mais on va voir qu'avec le réseau alumni, eh bien, comme Pascal vous l'a expliqué aussi, ça peut grandement faciliter le développement de vos relations entreprises. Alors, en quoi le réseau alumni est un atout pour vos relations entreprises? En fait, déjà, il ne faut déjà pas oublier que vos anciens étudiants, ce sont vos futurs recruteurs ou vos recruteurs, puisque en fait, ce sont des professionnels qui font partie d'une entreprise. Certains représentent même une entreprise, ont créé leur propre entreprise. Et en fait, si vous gardez le lien avec eux en plus et qu'ils ont eu une bonne expérience au sein de votre école, et dès qu'ils vont avoir un besoin en recrutement, donc à la recherche d'un alternant par exemple, forcément c'est votre école qui va leur venir en tête en premier, puisqu'ils sont issus de la même formation, ils partagent les mêmes valeurs et ils vont y aller les yeux fermés. De plus, il ne faut pas oublier que votre réseau, c'est un vivier de profils qualifiés. Parce que quand on pense aux relations entreprises, on pense directement à l'apprentissage, alors que, comme Pascal l'a expliqué dans la partie précédente, vous allez potentiellement avoir besoin de faire appel à des experts dans un domaine particulier, à des professionnels lors d'un événement, d'un cours, d'une conférence, etc., peu importe. Et en fait, vos anciens étudiants, ce sont ces professionnels. Et en fait, vos anciens étudiants, ce sont vos premières entreprises partenaires. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'ils vont être ravis
de pouvoir intervenir de nouveau dans votre école, puisque en fait, nous, grâce à nos plateformes alumni et aussi aux écoles avec lesquelles on travaille, on arrive à collecter un certain nombre de données, notamment sur les leviers de motivation des alumni. Et on peut en retirer les chiffres suivants, c'est que en fait, il y a plus de 30% des alumni qui souhaitent intervenir de nouveau au sein de leur ancienne école et plus de 36% qui aimeraient partager leur expérience professionnelle auprès de vos étudiants. Donc, ça, c'est vraiment une information à prendre en compte et il ne faut pas hésiter de les solliciter si vous avez besoin de professionnels plutôt que d'aller vous orienter vers peut-être les entreprises qui sont un petit peu plus loin de vous. Également, le réseau alumni, ça peut permettre de récolter la taxe d'apprentissage. Donc là, vous êtes en plein dedans, justement, donc ça peut être bon de prendre ça. En fait, n'hésitez pas à aller communiquer sur la taxe d'apprentissage et à aller solliciter vos anciens étudiants pour la financer, justement, puisque ce sont des entreprises et ce sont peut-être vos plus grands ambassadeurs. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour tout ce qui est question de taxe d'apprentissage. Mais également démarche de mécénat, voilà. Et enfin, en fait, votre réseau alumni, c'est une CV Tech qui est à portée de main pour vos entreprises partenaires, parce que du moment où vous avez décidé d'intégrer vos entreprises dans votre réseau alumni, en fait, ils n'ont plus forcément besoin d'aller poster des offres sur tous les job teasers qui existent sur le web, puisqu'en fait, ils ont à portée de main des profils qualifiés, que ce soit pour une alternance ou pour même des CDI ou des CDD au sein de votre réseau école. Donc, pour eux, c'est un gain de temps qui va leur permettre de trouver peut-être la perle rare parmi la communauté de votre école. Et donc, aujourd'hui, le réseau alumni, c'est un atout pour vos relations entreprises, mais peut-être qu'aujourd'hui, vos anciens étudiants, vous communiquez avec eux via un groupe LinkedIn. Donc ça fait un support. Vos étudiants, vous avez peut-être un moyen de communication sur Teams ou sur Slack et via une messagerie étudiante. Ça fait 2-3 supports. Et enfin, vos entreprises partenaires, qui ne sont pas des alumni, ils vous envoient quelques mails ponctuels avec des offres d'emploi. Donc là, en fait, on est en train d'essayer de réunir plusieurs profils, donc les entreprises, les étudiants et les anciens, alors que potentiellement, ils sont tous un peu dispatchés sur plusieurs supports. Donc, il va falloir trouver une solution, un moyen de tous les réunir, donc à travers des outils pour permettre de créer du lien et de faciliter le développement de vos relations entreprises et le recrutement, tout simplement, d'alternants ou d'autres profils. Donc, moi, ce que je peux vous montrer, si vous le souhaitez, c'est comment, justement, ça fonctionne via une plateforme alumni. Donc, Pascal vous a un petit peu expliqué, un petit peu spoilé la suite sur ce qui… je rigole, Pascal, je rigole. Comment ça se déroule quand on est un recruteur, qu'on soit alumni ou entreprise, sur une plateforme et surtout, comment on peut faire preuve d'autonomie et ne pas aller embêter les chargés de relations entreprises ou les responsables employabilité. Donc, là, je vais vous montrer un petit exemple. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Bon, je vois des oui comme ça, donc ça me va. Donc aujourd'hui, un recruteur, il a deux choix quand il va s'inscrire sur la plateforme alumni. Soit c'est un ancien étudiant, et dans ce cas-là, il va plutôt se créer un compte community, puisqu'il va avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités qu'une entreprise. Soit, en fait, c'est une entreprise lambda, et dans ce cas-là, il va se créer un compte recruteur. Donc là, on va partir du principe que je suis un alumni et que j'ai créé mon compte community. Donc là, j'arrive sur la plateforme. Je vais déplacer j'ai la petite barre de partage. Voilà, je vais la déplacer ici. Donc, j'arrive sur la plateforme. Je suis en alumni. Je me dis, tiens, je vais poster une offre d'emploi. Donc, je vais aller sur la partie job board de la plateforme et je vais poster une offre d'emploi. Donc là, je peux le faire en toute autonomie. Je n'ai pas besoin d'aller d'embêter l'école pour diffuser une offre. Donc là, je peux remplir les différents champs. Donc l'entreprise, nom de la ville, type de contrat, stage, alternance, en fonction de ce que je recherche. J'ai même la possibilité de restreindre la visibilité de l'offre à certains diplômes ou même à certains rôles. Si je poste une offre d'alternance, je n'ai pas envie d'aller embêter peut-être les alumni. Donc, je vais plutôt les réserver pour les étudiants. Là, j'ai un petit champ qui permet de renseigner une date de début et une date limite de candidature.
Donc, ça veut dire que si je ne remplis pas, admettons ce champ-là, ben, en fait, mon offre, elle est archivée automatiquement au bout de 90 jours. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de faire une action de la part des chargés de relations entreprises pour archiver les offres. Par contre, si je remplis une date de début, une date limite de candidature, et ben, passé cette date-là, ben, l'offre va s'archiver automatiquement. Et dans les deux cas, moi, je vais recevoir un mail en me disant « Ok, vous avez posté telle offre. Là, on arrive vers la fin du compte à rebours, entre guillemets. Est-ce que l'offre a été pourvue? Sinon, ben, dans ce cas-là, on la prolonge. Si oui, eh ben, je peux préciser comment elle a été pourvue. Elle a été pourvue hors réseau ou par le réseau. Et dans ce cas-là, elle est archivée. Mais aussi, en tant qu'alumni ou recruteur, je peux aussi me dire, en fait, moi, j'ai pas envie de poster une offre, j'ai envie d'aller voir un petit peu les profils, voilà, d'essayer de contacter peut-être un profil qui peut m'intéresser d'une autre façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, tiens, moi, j'ai une offre, je recherche un alternant, ok, je vais aller sélectionner les étudiants, ok, je vais prendre ceux qui sont en recherche d'une alternance, et puis là, j'ai deux profils, Boris, il n'a pas rempli son profil, ça ne m'intéresse pas trop, là, je vois qu'Augustin, il y a déjà un petit peu plus d'informations, donc là, en fait, je vais juste aller sur son profil, et je vais avoir accès à un CV, littéralement, donc où il va renseigner ses expériences professionnelles, ses formations, ses centres d'intérêt. Donc, ça me permet de savoir ce qu'il a fait, quelle formation il a fait et de connaître un petit peu plus sur sa personnalité. Ok, il a l'air intéressant ce profil, donc je vais le contacter. Donc, je vais lui envoyer un petit message ici et puis je vais lui écrire bonjour Augustin, je suis Julie de telle entreprise, j'ai un besoin sur tel poste, ton profil m'intéresse, est-ce qu'on peut échanger? Donc ça, c'est un moyen d'entrer en contact avec la communauté d'une école d'une façon avec un peu plus de proximité. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc vous, en termes de chargé de relations entreprises, ça vous enlève énormément de travail puisque en fait, tout se fait sans forcément votre intervention. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de suivre les phases de recrutement de loin. Par exemple, donc si vous avez, je mets ici, si vous avez un compte admin, donc vous avez accès un petit peu au back-office de la plateforme et vous pouvez dire, OK, moi, ça m'intéresse de savoir quelles offres ont été pourvus par le réseau. Donc là, vous avez une vision un petit peu d'ensemble, mais vous avez aussi la possibilité d'exporter les offres archivées. Donc ça, c'est quelque chose où vous pouvez analyser un petit peu pour voir quelles actions mettre en place. Vous avez aussi la possibilité de dire « Ah bah tiens, là, je vois qu'il y a quelques offres. Je pense que ça pourrait intéresser certains des étudiants. » En fait, je vais les contacter directement. Donc, vous allez sélectionner les étudiants, ceux qui sont en recherche, et puis, en fait, vous allez les sélectionner, vous allez leur dire, OK, moi, je vais leur envoyer un petit message personnalisé. Donc, bonjour. Hop. J'ai vu que vous étiez en recherche d'une opportunité professionnelle. Le saviez-vous, sur le job board de l'école, il y a tant d'offres qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à aller les consulter et soumettre votre candidature. Et dans ce cas-là, les personnes vont recevoir une notification sur la plateforme, mais également un mail pour les inviter à se reconnecter. Et vous avez également la possibilité d'entrer en contact avec vos recruteurs et vos alumni pour leur demander également quelque chose. Leur dire, écoutez, là, je sélectionne les alumni, les recruteurs. OK, donc tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme et de faire la même chose, les sélectionner. Vous allez leur envoyer, vous avez la possibilité de leur envoyer un message en masse et de leur dire bonjour, hop, avez-vous des besoins en recrutement pour des alternances? Nous avons tant d'étudiants aujourd'hui qui sont à la recherche d'une opportunité. Vous pouvez les contacter directement via l'annuaire. Donc, vous avez quand même, en tant que chargé de relations entreprises, la main sur plein de choses, mais ça vous permet quand même de vous dégager du temps et de faciliter justement la gestion et le développement de vos relations entreprises. Donc, pour communiquer sur l'existence de cette plateforme, parce que vous avez peut-être une liste de recruteurs qui est déjà existante, mais vous pouvez aussi en développer d'autres. Donc ça, vous avez la possibilité, en fait, comme l'ont fait l'ISTC avec Pascal ici présent, ou même l'IUT de Dijon, avec qui on travaille également, d'ajouter tout simplement un onglet sur le site pour en fait, récupérer de nouveaux contacts recruteurs, puisque quand ils vont s'inscrire, se créer un compte, en fait, vous avez la possibilité ici de pouvoir exporter en fait, les données en fonction des filtres et recueillir certaines informations que vous pouvez ajouter à vos CRM.
Donc ça, c'est pour le cas où, je reprends ma petite présentation. Donc là, c'est pour le cas où une école a fait le choix d'intégrer en fait ses relations entreprises dans son réseau Alumni. Mais il y a aussi des écoles qui ont fait le choix de transformer complètement leur plateforme dans un but purement dédié à leurs relations entreprises. Donc, c'est notamment le cas pour le Club des entreprises de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui est une association dont le rôle est de mettre en relation des entreprises de l'écosystème de l'Université de Savoie-Mont-Blanc avec des étudiants, dans le but justement de se rendre visible auprès de potentiels futurs talents pour la suite et en même temps de permettre d'accompagner des étudiants dans leurs problématiques professionnelles. Donc, que ce soit leur orientation, comment développer son réseau professionnel, quel savoir-être avoir en entreprise, bref, tous ces sujets en rapport. Et aujourd'hui, le Club des entreprises a décidé d'utiliser sa plateforme Alumni pour développer ce qu'ils appellent le mentorat professionnel. Donc, c'est là où les professionnels et les étudiants vont pouvoir s'inscrire, se mettre en relation. Donc, c'est là où il y a des binômes, des matchs qui vont pouvoir se faire et de pouvoir communiquer ensemble et échanger tout au long de la relation de mentorat. Et il y a un autre cas, donc Pascal, tu vas reprendre la parole sur ce sujet-là, donc qui est de l'ISTC, qui a choisi en fait de transformer la plateforme Alumni en plateforme employabilité, donc vraiment dédiée aux relations entreprises et au sujet de l'insertion professionnelle et de l'employabilité. Donc, du coup, aujourd'hui, tu l'as dit, Pascal, c'est plus de 300 recruteurs inscrits sur la plateforme. C'est environ 370 offres actives, emploi, alternance et stage. Et c'est aussi des actualités et des communications qui sont entièrement consacrées à l'employabilité, que ce soit par des portraits d'anciens étudiants, des conseils sur l'orientation professionnelle ou même de la découverte métier, mais vraiment axé dans ce but-là. Et du coup, Pascal, est-ce que toi, tu peux expliquer un petit peu, tu l'as déjà un petit peu expliqué dans la première partie, mais comment toi, tu te sers de cette plateforme et comment tes recruteurs peuvent poster en toute autonomie et surtout, en quoi ça te facilite la tâche? Parce que je sais que toi, tu as 2 casquettes. Tu as la casquette responsable employabilité et responsable relations entreprises et que ce n'est pas toujours facile de jongler entre les deux. Alors, en fait, sur les offres, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a 3 types d'offres, effectivement. Il y a les offres qui nous arrivent de nos partenaires, et donc là, je vous expliquais comment on faisait. On a les offres qui nous arrivent des alumni, où souvent, ils nous l'envoient par mail, ou ils se connectent directement. Et puis après, alors je sais qu'on challenge Data Alumni là-dessus, on a les offres de nos partenaires importants, parce que nous, on a des partenaires avec les grands groupes de la région. Je vais citer Decathlon, ADO, Tape à l'œil, Auchan, Castorama et ainsi de suite, La Redoute, qui ont tous des plateformes de recrutement. Donc, il est clair que moi, je leur ai dit au début, ah, ça serait bien si vous publiez vos offres. Ils m'ont dit gentiment, Pascal, tu es gentil, mais on a une plateforme. Donc là, nous, systématiquement, et ça répond à une question que m'a posée une personne, on est 2 dans le service. Mais Rachel et moi, mais sauf que Rachel, c'est elle qui est en charge toute la gestion des contrats sur le plan administratif. Donc, je ne vous raconte pas. Et puis, on a aussi toutes les conventions avec les étudiants. Enfin, bref, il y a aussi du boulot un peu à côté. Mais donc, en fait, on challenge Data Alumni actuellement pour faire en sorte qu'on ait un système d'API qui permette d'aller chercher directement les offres et qu'elles soient implémentées directement sur la plateforme. Mais sauf que pour l'instant, ça pourrait être en place à partir du mois de septembre. Mais ça, je pense que Clémentine ou Mathilde pourront vous en dire plus. Mais donc, ce qu'on fait du coup, c'est que nous, toutes les semaines, c'est pas compliqué, principalement Rachel, elle va sur les plateformes de nos principaux partenaires grands groupes et elle va checker les offres, elle les copie et elle les met sur notre plateforme. Et ça marche. Et ça marche. Là, je vois en 2 ans, on a de plus en plus d'étudiants qui trouvent leur alternance via la plateforme Data Alumni. Et c'est bien, mais alors après, nous, on est limpide et clair avec eux, c'est qu'on leur dit c'est une opportunité qu'on vous offre, mais allez voir aussi sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle et ainsi de suite. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus croire que
la plateforme Datalumi va devenir le seul filtre pour la gestion de vos offres d'alternance, de CDD ou de CDI ou de stage. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Pascal. Effectivement, Okay. alors la plateforme, c'est un outil qui permet en fait de faciliter la vie dans le sens où en fait vous pouvez vraiment importer en fait vos recruteurs pour qu'ils puissent poster en toute autonomie. Bien évidemment, c'est à combiner avec d'autres outils que vous avez à disposition, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Cela clôt du coup le webinaire. Donc, on est à 12h20, c'est parfait. Il reste 10 minutes pour d'éventuelles questions. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder le chat, mais je vois 19 notifications. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de messages qui ont été postés. Si vous n'avez pas trouvé de réponse, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez intervenir. On a 10 minutes devant nous. N'hésitez pas. Alors, j'avoue que c'est moi les 19 messages. Ah, c'est Non, toi? on converse bien avec Ludovine et qui a notamment posé une question, je n'ai pas su répondre, plutôt pour toi, Pascal. Il y a combien de personnes dans ton équipe, Pascal? En fait, on est 2. Mais sachant que moi, comme l'a dit Mathilde, moi j'ai la fonction de responsable employabilité, responsable relations entreprise. Donc, ça veut dire responsable employabilité, c'est-à-dire que je travaille avec tous les étudiants à la fois sur le plan pédagogique et à titre individuel, même si j'ai des intervenants prestataires, notamment en RH, qui interviennent sur des cours, avec les étudiants depuis la licence 1 jusqu'à la fin du master. Je m'occupe du suivi des alternants. Ça, on pourra en parler, c'est un vrai levier pour développer les relations entreprises. Là, je vais vous donner un exemple. Chacun de nos étudiants en alternance a un coach ISTC qui va servir de lien entre l'ISTC, l'entreprise et l'étudiant, avec 2 visites obligatoires en entreprise par an. Moi, bien sûr, j'en ai à peu près 25 donc, par an, donc je fais 2 visites. Et là, dernièrement, dernière visite d'un Master 2 chez Engie. Alors, sachant que nous, on n'est pas sur un métier, on ne forme pas des gens sur un cœur de métier. Nous, souvent, on est sur des fonctions support. Et là, en l'occurrence, mon interlocuteur, c'était le directeur régional de Engie Hauts-de-France. Et je pense qu'on va faire le grand chelem. C'est-à-dire que, son alternance, il va l'embaucher. 2, mais sur un autre poste. 2, il recrute une alternante sur le même poste. 3, il participe à un événement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être la 48 heures du Codev. Et 4, je touche du bois, il devrait nous verser de la taxe. Donc, c'est vrai que on est 2, mais c'est beaucoup de travail. Je préférerais qu'on soit 5 ou 6, mais bon, après, c'est des contraintes budgétaires. Et sachant que Rachel, en fait, gère la partie... c'est elle qui, grosso modo, valide notamment toutes les offres d'alternance et de CDD qui arrivent sur la plateforme, puisque ça, c'est aussi important pour nous de les valider. Il arrive parfois qu'on ne les valide pas. Également, c'est elle qui va gérer tout l'aspect, on va dire, administratif et contractuel, que ce soit pour les stages, mais également pour nos alternants. Même si on a mis en place des process qui réduisent les choses, ça lui prend quand même un petit peu de temps. Je ne sais pas si Ludovine, j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous aussi, on est 2, mais vous arrivez à dormir quand même parfois. Et je prends depuis cette année tous mes congés. Hein. Mathilde pourra en témoigner. Oui, d'accord. Un peu trop d'ailleurs, je crois. Non, Non, après, ce qui est important, alors ça, c'est peut-être aussi... Je vais faire une réponse quand même qui peut éclairer. C'est que moi, quand je suis arrivé, j'ai pris le poste, je me suis dit, bon, OK, on va mettre en place... Nous, on a à peu près 50 groupes internationaux qui sont dans notre écosystème régional. Je me suis dit, je vais mettre en place des partenariats avec les 50. Et puis là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir le temps de le mettre en place? Donc, en fait, j'agis par opportunité. C'est-à-dire que les opportunités se passent comment? D'abord, j'ai sélectionné les entreprises qui sont dans notre écosystème régional.
Et après, les entreprises qui sont dans notre écosystème métier, en clair, les agences de com et de pub. Et je ne cible sur l'écosystème et sur les agences que les grands groupes et les grosses agences. C'est un choix volontaire parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller voir tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est que je vais agir par opportunité. Plutôt que de partir dans tous les sens, je vais plutôt construire des partenariats forts et je vais aller jusqu'au bout des choses avec un partenaire. Le meilleur exemple, c'est Jules, depuis 1 an, où là, on a doublé le nombre d'alternants chez eux, ils nous versent de la taxe, ils participent à tous nos événements liés au rendez-vous de l'employabilité et ils sont en train d'embaucher des gens qui sont diplômés de chez nous et qui sont déjà sortis depuis plusieurs années. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je vais utiliser les anciens régulièrement via du emailing qu'on envoie pour leur dire « Ah oui, attention, l'ISTC est en train de changer. » Toi, tu n'avais jamais eu de souci avec Total? Non, je n'avais jamais eu de souci avec Total. Total? C'est pas vrai. Je ne sais pas qui parle, mais c'est pas grave. Je pense qu'Hélène, vous avez votre micro d'activé. Voilà. Et le meilleur exemple, c'est que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai une ancienne de l'école qui avait perdu tout contact avec l'école, qui est responsable RH manager chez Valeo, donc au siège à Paris, qui m'a contacté. J'ai eu une conférence téléphonique avec 5 personnes responsables de Valeo. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais voilà. C'est vraiment, Ludovine, du pragmatisme. Plutôt que de partir dans tous les sens, je préfère, voilà, j'ai quelqu'un, je ne le lâche plus, et après, une fois que c'est mis en place, je vais voir d'autres gens. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, on va vous fournir le replay du webinaire. Donc, si vous voulez vous remémorer un petit peu tout ce qui s'est dit, donc le replay et la présentation. Et puis, là, on arrive vers les 12h30. Il reste encore 2 minutes. Si jamais quelqu'un a une question express. Bon, j'ai pas l'impression. Ah si, peut-être. Pascal, tu voulais… Non, mais je vais mettre le lien. Je te donnerai le mail type qu'on envoie aux entreprises. Vraiment, sincèrement, moi, au début, j'ai testé ça. Je me suis dit, jamais les boîtes vont se dire, mais c'est des vrais fainéants, les STC, ils ne veulent pas publier nos offres, ils veulent qu'on les publie nous-mêmes. Et en fait, je peux vous assurer que 90% des boîtes auxquelles on envoie ce mail type, ils se connectent sur Datalumni, ils recopient leur offre et ils la postent et ils sont très contents. Clémentine, tu voulais peut-être… Oui, non, mais simplement un petit mot, puisqu'en ce moment, c'est vrai que les clients que j'accompagne, les écoles que j'accompagne, elles me parlent beaucoup de taxes d'apprentissage et on va aussi vraiment sur ce sujet. Les anciens, quand ils sont, quand on les connaît, quand on les connaît, quand ils sont inscrits aussi sur la plateforme, on peut savoir qui est recruteur, on peut savoir qui est dans tel secteur d'activité, qui a 5-10 ans d'expérience et qui est potentiellement décisionnaire sur la taxe d'apprentissage. On peut ensuite derrière faire des newsletters très ciblés sur ces segments-là. Et ça, c'est aussi intéressant, mais bon, on n'est pas là pour parler de taxe d'apprentissage, vu que ça me prend beaucoup la tête en ce moment. Si ça t'intéresse, on pourra en reparler, Clémentine, parce que nous, on a mis en place un nouveau dispositif là-dessus. Depuis… Carrément. Bon, en tout cas, je crois qu'Anita a déposé son lien agenda. Si vous voulez parler plateforme, c'est plutôt vers elle dans le chat. Écoutez, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous envoie tout ça, donc le replay et la présentation. Et puis, je vous souhaite à tous bon appétit. Et puis, une bonne journée et une bonne fin de semaine.